Bonjour. Bienvenue sur Dresside. Merci. Je suis hyper heureuse de te recevoir parce que je suis fan numéro 1 de ta personne. Merci beaucoup. Et Merci beaucoup. pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, tu es le fondateur de la marque de streetwear Urbion. Le nom là, vraiment, Urbion en français, Urbion en anglais. Oui, Urbion en anglais. Urbion Oui, oui. en anglais, ok. Ouais. Que signifie Urbion? Bon, Urbion est une composition de deux différents noms. Urban pour le lifestyle qu'on est en train de vivre à travers la marque. Et puis on a utilisé l'expression néon pour décrire la nature colorée des motifs que nous utilisons sur nos prints. Ok. Et les deux maintenant font Urbion. C'est là que vient le nom. Wow. Ouais. Idée de génie. Je trouve ça hyper original. Merci. Et en quelle année a été créée la marque? La marque a été créée en un peu plus tôt que 2017, Ok. à peu près. Mais ça a été enregistré en 2018 et en 2019, la page était live pour la première fois. Ok, donc Ouais. le site internet. Exactement. Et pourquoi as-tu créé cette marque? Il y a vraiment beaucoup de différentes raisons. Premièrement, j'ai beaucoup d'amis de différentes nationalités, africaines, allemandes. Et j'ai toujours constaté que beaucoup de personnes venant de l'Afrique, par exemple, ils aiment leur culture, Ouais. mais n'ont pas la possibilité d'avoir accès à cette partie de la culture ici en Allemagne. Facilement, surtout. Facilement, exactement. Et ceux qui ne sont pas de cette culture, qui l'apprécient, ont souvent peur d'avoir une sorte d'interaction avec cette marque. Mhm. Et je voulais alors créer quelque chose qui sera agréable pour toutes les Pour tout deux le monde, une côtés. sorte de connexion. Exactement. Ok. Du genre ceux qui viennent de cette culture, pour qu'ils puissent être assez courageux de s'identifier avec Ok. et d'être fiers, montrer que oui, voilà d'où je viens. Et d'autres personnes qui Sont curieux, qui ne connaissent pas, puissent pour qu'ils puissent s'identifier aussi avec et se connecter avec. la culture africaine. Mais le message au fond, en fait, c'est vraiment d'être courageux, donc de faire un peu ce que tout le monde n'attend pas de toi, De toi. ce que toi tu aimerais bien atteindre, D'oser. exactement. Parce que d'oser. tu as aussi osé. J'ai aussi osé, exactement. Et il s'agit de suivre vraiment tes rêves et faire vraiment ce qui te plaît, en fait. Ok. Ouais. La première collection fut nommée Genesis. Moi, je trouve hyper courageux de dire Genesis quand tu viens de commencer. Dire Genesis, en français, ça signifie genèse. Exactement. C'est-à-dire que je vais arriver à l'apocalypse. C'est clair, genre tu dis je commence, mais je vais arriver loin, alors que je ne fais que commencer. Donc ça dénote aussi le fait que genre tu ne doutes pas du début. Exactement. Et pourquoi ce nom? Qu'est-ce que ça symbolisait pour toi, pour vous, l'équipe? Oui, oui. Bon, le nom Genesis, il s'agissait du fait que c'était la première fois que nous avons passé à la production des vêtements, dont nous avons eu les pièces originales Urbion. Et c'était un début pour nous en tant que marque. Et c'était aussi un premier pas dans la bonne direction. Okay. Parce que comme on dit toujours, chaque voyage commence toujours avec le premier pas. Un premier pas. Oui, et nous l'avons pris. Et c'était pour montrer que oui, nous sommes vraiment prêts à prendre ça jusqu'au bout. Et nous ne sommes pas là juste pour parler. Juste pour un temps. Exactement, on a vraiment un rêve que nous voulons bien vivre, quoi. Bien vivre. C'est pas une trend. C'est pas genre, non, c'est pas le c'était moment. pas une trend. C'était vraiment quelque chose qui avait une sorte de direction pour nous. Un message. Une vision, en fait, oui. Que nous avons voulu transmettre. La deuxième collection est sortie il y a peu et elle se nomme Be Brave. Ouais, Brave Collection. Brave Collection, Ouais. ok. Elle est constituée, à mon avis, de très belles pièces. Merci. Bonne qualité déjà. Très bonne qualité. Mais ce que j'aime aussi, ce que je trouve assez spécial dans cette collection, c'est qu'elle vise vraiment à encourager genre, les talents, tout un chacun. Et c'est une collection à laquelle ça va vraiment dans l'optique de la marque. Ouais. Connecter les cultures, connecter les personnes. Exactement. D'où est venue l'idée de créer une telle collection? L'idée est venue de moi et mon expérience avec mon équipe.
nous avons constaté que pendant ce voyage en fait, de la création de la marque, nous avons eu à travailler avec plusieurs personnes et nous avons eu à causer avec plusieurs personnes qui ont eu des différents rêves, qui ont les différentes visions, mais ils n'ont pas eu ce courage en fait d'entamer ce sujet, de lancer avec ce voyage. Et pas seulement dans l'entrepreneuriat, il y a les personnes qui veulent... Dans tous les études. Tous les gens qui veulent voyager, les gens qui veulent étudier. Peut-être tu veux faire, je sais pas, les arts et tes parents veulent que tu sois médecin et tout. Donc, j'ai vraiment constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de mener une certaine vie, mais n'ont pas le courage, en fait, d'entamer ce voyage. Ouais, d'essayer des choses. Exactement, d'essayer ce que nous voulons, en fait, transmettre avec non seulement cette collection, mais avec la marque en général. Nous voulons bien que toute personne qui s'identifie avec la marque ait le courage de dire que oui, voici la vision que j'ai pour moi, pour ma vie, et je vais la suivre, peu importe ce qui se passe. Je vais réaliser mes rêves. Je vais la réaliser. Oui. Et en portant la marque, je trouve que ça va beaucoup plus, quelque part, tu vas toucher. Oui. Et puis, il y a le mot juste en bas, par exemple, sur la tenue que tu as. Le texte. Bon, ils vont pas peut-être voir, mais ils vont commander. Quand ils vont commander, ils vont bien lire ça. Oui, It's not the good, the smart or the rich one who wins in life. It is the brave one. Exactement. Et ça, c'est très vrai. C'est très... Il ne faut pas être bon, il ne faut pas être le plus intelligent ou le plus riche. Il faut avoir le courage, il faut oser. Parce que tu peux être riche, tu peux être intelligent, mais si tu n'as pas le courage de faire ce dont tu as besoin de faire, ou bien ce dont tu devrais faire, tu n'y arriveras jamais. Quoi. Ouais, tu vois. Et tu peux même essayer parfois quand il y a des tentations, tu laisses tomber, alors que c'est à l'instant que vraiment tu dois, tu vas continuer. Oui. Tu vas être indomptable, comme les lions. Comme les lions. Les abouchous, les gens de la dernière minute, on ne t'attend pas, c'est là où tu te poses. Et ça, c'est ce que j'aime chez les marques, c'est qu'au-delà du produit qu'on vend, la marque devient spéciale quand elle promeut des valeurs, quand elle met en avant la culture, quand elle met en avant le courage, la qualité, le vivre ensemble, le fait de travailler ensemble, une équipe de jeunes venant de plusieurs horizons qui décident de faire quelque chose alors qu'ils ne vivent pas dans leur pays. Oui. Et moi, je veux un peu m'intéresser à ton personnage. Parce qu'après, si tu promeus de telles valeurs pour une marque, ça veut dire qu'en réalité, tu es une personne hyper courageuse. Ah ouais. Ça veut dire qu'en réalité, tu es une personne résiliente. Oui. Oui, pourquoi c'est envie timide? Mais c'est le cas. Non, c'est très vrai, c'est vrai. Okay. Est-ce que tu as toujours voulu créer une marque de vêtements? Je n'ai pas toujours voulu créer une marque de vêtements, mais j'ai toujours voulu faire du business. Au départ, j'ai essayé les différents trucs dans les téléphones, les voitures. J'étais vraiment un peu partout. Jusqu'au moment où, dans la ville où j'ai étudié, on avait les événements culturels du Cameroun. Et j'étais toujours l'impresario et il fallait toujours que je m'habille en, disons, une tenue traditionnelle. Mais je ne pouvais pas en trouver ici. Oui, facilement. Exactement. Et c'est de là qu'est venue l'idée que, bon, parmi mes connaissances, mes amis, tout le monde voudrait bien avoir ces vêtements, mais il faut toujours appeler maman, tata. Ça arrive, la taille ne passe pas. Donc, c'est là que naît l'idée de créer une marque de vêtements. Mais l'idée, au départ, n'était pas ce que nous avons actuellement. C'était pas streetwear. C'était pas streetwear. Il s'agissait juste d'avoir les tenues africaines disponibles aux Africains. Mais je m'étais dit, ça limite vraiment les personnes dont je pourrais toucher, les personnes à qui je pourrais communiquer. Et j'ai essayé de penser autrement. Quel est le style qui passe à tout le monde? Et c'était la streetwear. Parce que je ne voudrais pas juste atteindre les Africains. Je voudrais atteindre tout le monde qui a besoin d'entendre qu'il faut être courageux dans la vie et de suivre ses rêves. Et c'est là où est venue la streetwear. Et il fallait donc faire une sorte de combinaison qui passe avec tout le monde parce qu'on le sait. Nous les Africains par exemple, bon, restons chez les Camerounais, nous sommes habitués à porter nos tenues avec les motifs, les couleurs. Et ça nous passe. Mais
c'est pas pour tout le monde, quoi. Je voulais quelque chose qui est un peu plus subtil. Ouais. Genre, on voit le message, on identifie. Les prints, les Exactement. détails, les couleurs, ça se Oui. voit vraiment, surtout sur le Exactement. plus que tu portes. Mais tu n'as pas l'impression que tu... Tu es sais pas, déconnecté. Exactement, tu voilà. marches en route et T'es tu pas as toutes les déconnecté. couleurs du monde, quoi. En fait. Et je trouve Exactement. aussi que l'idée de la streetwear est ingénieuse dans la mesure où, en Allemagne, pratiquement toute la vie, on est en pull. Hein. Tous les jours, on est en pull. À l'école, Jogging, au travail, partout. oui, c'est Dans vraiment... presque tous les domaines, il n'y a pas vraiment, je dois être en chemise, tout ça chaque jour. Exactement. Et puis, c'est vraiment ingénieux, surtout que les pièces Merci. sont belles et de bonne Merci. qualité. Et bravo déjà pour ton courage. Merci beaucoup, merci. Enfin, la manière avec laquelle tu l'exprimes, tu l'expliques encore, vraiment, comme j'ai dit. C'est le courage, c'est la résilience, c'est l'intelligence aussi. Merci. En ce qui concerne le courage, en fait, je suis le genre de personne qui essaye toujours de faire ce qui me fait peur. Waouh. Un exemple, si j'ai peur de faire une interview, j'essaye de le faire. Parce que la plupart du temps, nous avons peur parce que notre imagination n'est vraiment pas la réalité. Il faut être sur place, il faut être dans l'expérience pour vraiment savoir ce qui sort comme résultat. Parce que la plupart du temps, il y a une déconnexion entre l'imagination et la réalité. Oui, parce qu'on suranalyse aussi un peu trop Exactement. les choses. On se stresse pour rien. Donc, ce qui me fait peur toujours, quand c'est nécessaire, Tu le fais. pas de te placer devant une voiture, voir si Que quoi, une main, non, pas l'autre là. Ouais, mais ce qui me fait peur toujours, Les j'essaie expériences toujours intéressantes. exactement de le faire pour avoir ma propre expérience. Waouh. Tout le monde ne le fait pas. Hein. Déjà qu'on essaye, merci les réseaux sociaux, de fuir nos peurs, mais ils finissent toujours par nous rattraper. Et pour moi, en fait, c'est pas pour les réseaux sociaux, c'est vraiment pour... ta vie, enfin. Exactement, pour moi personnellement. Et après avoir vu ce que ça m'a apporté, d'affronter tes peurs. Exactement, je voudrais bien que d'autres personnes l'essayent, que d'autres personnes le fassent. J'ai beaucoup d'amis, je fais aussi beaucoup de coaching. Pas en tant que profession, mais quand les amis ont des problèmes, les difficultés, on essaye toujours d'en parler. Je constate toujours qu'il s'agit du fait que leur vision de ce qui va se passer est limitée. Et il faut toujours essayer toi-même, avoir le courage de croire en soi et dire que oui, je sais que tel truc me fait peur, mais c'est nécessaire et je le fais quand même. Je me laisse éduquer par l'expérience. Et c'est de ça qu'il s'agit, d'avoir le courage et de dire que oui, voilà ce qu'il me faut. Et peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que je pense, j'essaie d'abord pour vraiment avoir l'expérience pour moi, quoi. 5 minutes de coaching. Je crois que... Merci. Merci pour la leçon, du coup. De rien. Qui me fait un instant perdre même le fil de mes questions. Mais franchement, ce que tu dis, c'est trop intéressant. Merci. Alors, donc, à côté, on va dire quoi? Il y a la marque de streetwear. Il y a le coaching aussi que tu fais un peu autour de toi. Oui. Il y a forcément ton boulot principal. Exactement. Et quelles sont tes autres passions? Le basket. Ok. J'aime trop jouer au basket. Oui. Le foot de temps en temps, mais plus le basket et j'aime regarder les films. J'aime beaucoup lire. Et quoi d'autre? J'aime dormir. Wow. Et j'aime aussi la bonne nourriture, la nourriture camerounaise. Surtout, merci. Ouais. Ça fait partie de mes passions. Tant qu'il y a la bonne nourriture, tu peux... Tout va bien. Et quel est ton repas préféré? Les héros. Ok. Les héros. Avec les obstacles. Midi, soir, avec les obstacles. Oui. Le kanda. Oh, c'est quoi le kanda? Le kanda, le bushmeat. Ok. Il faut aussi avoir les côtes, ribs. Ok. Il y a quoi? Il y a le fish, smoked fish. La viande fumée. Le poisson fumé. Poisson fumé, ok. Et il y a le crayfish qui vient aussi pour... Les crevettes. Les crevettes, exactement. Oh my god. Mais c'est un héros international. Ça me fait penser à ma mère. On dit coucou donc à maman. Bon, je suppose qu'elle va voir l'interview. Oui, et qu'elle sera ici. Bien sûr. Ok. Revenons à la marque Huméon. Ouais. Quels sont les 5 mots qui décrivent cette marque? Qualité. Courage. Il y a quoi d'autre? Qualité, courage, nouveauté, ensemble, donc ça seulement. Connexion de culture. Exactement. Et puis, quoi d'autre?
Tu as parlé du courage, non? Oui, tu as parlé du courage en deuxième position. J'ai beaucoup parlé du courage parce que ça fait vraiment grande partie. Je veux dire, moi, je dirais futur. Oui. Moi, je dirais futur. Parce que je crois en cette marque et je sais que d'ici là, elle sera une grande marque. Merci. Au grand standing. Oui, pour nous, tu as vraiment touché un mot très intéressant parce que dans ce que nous faisons à Urbion, nous essayons de beaucoup rêver. Et comme tu as dit, penser au futur. Où est-ce que nous voulons arriver dans le futur? Nous ne voulons pas être en bas. Nous voudrons bien que quand on parle des grands noms, je ne veux pas les citer, je ne veux pas les donner du... On connaît. Mais qu'on ait Urbion à côté. Et puis on parle du reste, quoi. Si on n'atteint pas ce niveau, nous n'allons pas arrêter de travailler. Et même quand vous allez y arriver, vous n'allez pas arrêter de travailler, clairement. Exactement. Parce que Urbion, pour nous, c'est plus qu'une marque, en fait. C'est un message que nous voulons transmettre. C'est, comment dire en anglais, un movement. Exactement. Mindset, peut-être. Oui, un mindset aussi, quoi. Oui. Nous voudrons bien toucher d'autres différents domaines. Sphères. Exactement. Pour avoir une présence, en fait. Donc, on rêve vraiment très, très loin. C'est pour ça que le futur est vraiment un très bon mot pour... on dit merci à Audrey Santi. Merci, Audrey pour le mot. Ok. Je peux donc imaginer combien c'est difficile de créer un branding, de penser surtout au futur, de se projeter sur 5, 10 ans, 15 ans, et que je sais encore. Moi, je veux donc savoir, en fait, quel a été jusqu'ici le plus grand défi dans la création, au niveau de l'équipe, dans la vie personnelle? L'équipe, en fait. Créer une bonne équipe est vraiment une des plus grandes difficultés en ce qui concerne un business. Tu peux avoir assez de motivation, une vision, mais si tu n'as pas les bonnes personnes autour de toi qui te donnent cette énergie, qui t'aident à pouvoir partir dans le bon sens, c'est que tu auras toujours les difficultés. Je prends toujours un conseil ou bien une remarque qu'avait fait Elon Musk. Il a dit en créant sa firme Tesla, il a fait l'erreur d'embaucher les personnes qui étaient tellement talentueuses, mais qui apportaient de mauvaises énergies. Et quand l'énergie est mauvaise dans ton équipe, même en famille, on connaît, il y a les différentes personnes, les cousins, les tantes, je ne sais pas qui, ont toujours cette mentalité différente du reste et qui gâte toujours l'ambiance. Oui, c'est la même chose dans l'équipe, quoi. Pour pouvoir avancer, tu peux être assez courageux, avoir l'endurance, la vision. On sait déjà qu'on ne peut rien atteindre seul. Seul, on ne peut rien atteindre, quoi. Donc, il faut avoir les bonnes personnes autour de toi qui comprennent ce que tu veux atteindre et qui apportent l'énergie qu'il te faut. Parce que quand tu te lèves chaque matin et tu essaies de travailler sur ce projet avec 1001 autres choses que tu as à faire, c'est pas facile. Il faut la bonne énergie. Oui, il faut avoir la bonne énergie, il faut avoir les personnes avec qui tu pourrais causer, qui vont bien te comprendre. Te conseiller, qui vont te comprendre. Qui vont te dire, mais je sais que ceci n'a pas marché. C'est pas que là, grave. c'est dur, mais on a encore demain. On reprend. Pour moi, c'est ça le plus important. Ouais, et c'est ça qui est un peu difficile. Mais ça va aller. Hyper difficile. Est-ce qu'il y a des postes qui sont ouverts? On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des personnes. Il y a beaucoup de postes. Ok, les personnes. On va voir si quelqu'un, c'est qu'il est intéressé par la marque Ubéon et qu'il aimerait bien apporter quelque chose, que la personne t'écrive. C'est mieux. Tu es intéressé par la marque Ubéon, tu as une bonne énergie. Faut venir. Ouais. Vous allez parler. Quel est le processus de création d'une marque, enfin de la marque ou d'une collection? Genre brièvement, tu vois, parce qu'il y a forcément plusieurs étapes. Mais bon, j'aimerais savoir, ça m'intéresse. Oui. Pour créer une marque, tu commences d'abord par un problème que tu voudrais bien résoudre. C'est ça la base d'un business. Tant que tu ne résous pas un problème, c'est un hobby. Donc il faut trouver un problème que tu résous et de ça vient maintenant un business. Maintenant, tu dois te demander pourquoi tu veux faire ce business, pourquoi tu veux entrer dans le business. Parce que si tu n'as pas de pourquoi, pendant les moments où tu as les difficultés, tu vas laisser tomber. Laisser tomber parce que ça va trop te stresser. Exactement. Donc il faut toujours quelque chose qui va te motiver à pouvoir te réveiller chaque matin pour faire ce que tu as décidé de faire.
Et maintenant viennent les différentes phases de, OK, c'est quoi le nom, quel est le produit que je vends, c'est quoi le branding, à quoi est-ce que ça va ressembler, quelles sont les plateformes dont je vais utiliser. Pour communiquer, exactement, vendre pour communiquer et pour vendre tes produits. Mais de la base, il faut d'abord comprendre le pourquoi. Il faut connaître le problème que tu es en train de résoudre. Si les deux sont légitimes, le reste viendra, quoi. Le reste viendra. Et dans la collection Brave, Oui. quel a été le processus? Le processus, il s'agissait d'abord de comprendre comment minimiser la quantité ou bien la quantité de couleurs qu'on utilise sur les motifs et aussi choisir le mot qui va pouvoir transmettre ce message. Et maintenant vient la partie où il fallait faire où il faudra faire le design. Donc on a les couleurs, on a le mot, à quoi devrait ressembler le texte. Il faut aussi avoir beaucoup de références. Nous faisons dans la streetwear, il faut regarder un peu ce que d'autres marques qui ont une certaine relevance, popularité, comment est-ce qu'ils se présentent. Parce que nous voulons bien que ces gens qui aiment la streetwear trouvent aussi notre collection, notre marque intéressante, quoi. Donc il faut toujours regarder ces deux, prendre les références, mais ne pas copier. Bien sûr. Donc, on va toujours, tu n'as pas de particularité. Maintenant, après avoir le motif, il faut décider, OK, quelles sont les pièces que nous voulons vendre. Les t-shirts, les hoodies, c'est quoi un peu le style. Les outfits, c'est oversize, c'est près du corps. Exactement, là, tu commences à penser à tous ces détails. Où est-ce que tu vas prendre le matériel? Donc, où est-ce que tu vas prendre tes t-shirts, tes hoodies? Où est-ce qu'on va les produire? Travailler sur toutes ces étapes. Après avoir conclu cette partie, tu passes à l'échantillon. Tu fais un échantillon, tu essaies de regarder si ça représente ce que tu avais en tête. La qualité. La qualité, surtout. Oui, très importante, la qualité. Et après avoir eu tout cela, tu fais maintenant tes calculs. Genre, OK, pour commander telle quantité, combien est-ce que ça va coûter? Comment faire vendre? Comment faire vendre? La chaîne est longue, hein? Exactement. La chaîne est longue! À quel prix? Et puis maintenant, c'est la première partie. Maintenant, il faut comprendre comment communiquer encore cette nouvelle collection. Mais ça, tu ne vas pas expliquer. Ils vont voir. Oui, non, ils vont voir. Mais... comment ça sera. Exactement. Comment ça sera communiqué. Ah ouais. Mais la chaîne est longue et c'est. Elle est très longue. C'est énormément de travail. Oui, pour avoir un truc qui cartonne, qui passe bien, c'est vraiment beaucoup de travail. Et qui te plaît, toi, déjà aussi. Oui. Mais il faut aussi savoir que dans le business, tu ne fais pas forcément pour toi. Aussi, tu fais pour les gens. Oui, si tu aimes quelque chose, va l'acheter quelque part. Oui, tu le fais. Mais si tu veux proposer un produit, il faudrait qu'il soit accessible. Exactement. Donc, il faut savoir que ce que tu es en train de créer, ce n'est pas quelque chose que toi, tu aimes et que tu vas porter chez toi. Il faut l'aimer, mais il ne faut pas que ce soit pour toi seul. Il faut que ce soit apprécié par les personnes que tu définis en tant que cible, quoi. Ouais. Oui, là, tu peux en tout cas, Dresside est apprécié, hein? Merci. Dresside aide. Tu parles plusieurs langues. Ouais. Français, ta langue principale, c'est l'anglais. Ma langue principale, c'est l'anglais. Tu es en Allemagne, donc tu parles aussi bien allemand. Je parle aussi bien allemand, c'est vrai. Et vu que la collection, c'est Brave, ouais. Je vais, pour la première fois sur Dresside, te poser une question en anglais. OK. What's your profession? My profession. So, I work as a software engineer. Okay. So, I do software development. That's the main occupation I have. And in addition to that, I also did some freelancing in digital marketing as a consultant. So, I have software development, digital marketing, and I have my baby, Urbian. Okay. Those are the main things I work on. Okay. And how do you manage to be good in all those things? So it's quite a challenge. But what I would say is you have to be very organized. So I had this habit in the start to always start my day at about 8 a.m. You know, because I would sleep late and wake up late, and by the time you're up, you know, you already have work, you have different things to do, and you can't really have the time to plan and organize yourself. Okay. So I started like a new routine, a new schedule, where I wake up around between 5 and 6. Wow. And I'm able to plan my day and get my personal stuff done before the obligatory stuff with work
and everything starts. And after work, I still have a couple of hours to work on my projects and do my personal stuff before going to bed. So me waking up early kind of gave me more time to be able to achieve more in a day. And if I do not plan my day, then the day is lost. You know, so I always have to start with proper organization of the day. And it's not how you go through the day, it's how you start your day, which determines. So I try to work more on that. Wow, I'm impressed. Donc, informaticien, freelance, CEO de Urbéon. Ouais. Franchement, c'est beaucoup. Mais je suppose que dans chacune des activités, mais surtout sur la marque, tu as accompagné par plusieurs personnes. Combien de personnes constituent la team Urbéon? Actuellement, nous avons 3 personnes principales. Donc, j'ai 2 autres personnes qui font partie de l'équipe, core team, disons. Et puis, nous avons plusieurs personnes qui nous soutiennent. Exactement. Donc, soit au niveau de freelance ou bien juste les personnes qui sont vraiment impressionnés par la vision de la marque et ils veulent contribuer au succès de la marque. Ou bien les personnes qui font les stages. Nous avons les différentes personnes qui interviennent aux différents niveaux. Mais à la base, nous sommes 3. 2 autres sont venus avec du temps et on essaye de voir comment faire grandir cette marque. L'équipe aussi. Et Drayside aussi désormais fait partie de l'équipe. Donc si vous avez besoin de nous, de ma voix, des photographes, ils sont là, bien sûr. Les conversations vont bientôt commencer. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. L'année 2023 est là. Quelles sont les dates? Enfin, déjà, il y a la nouvelle collection qui est accessible sur les plateformes. Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a des événements auxquels vous aimeriez, enfin, vous allez participer? Je veux dire ça comme ça. Est-ce qu'on pourra, par exemple, avoir un moment où on pourra découvrir des pièces, je ne sais pas. Oui. Est-ce qu'il y a des choses prévues? Il n'y a pas d'événement précis. On reçoit toujours les invitations quand il y a les différents événements qui arrivent. Mais en ce qui concerne les dates, nous prévoyons célébrer une date précise qui doit encore être annoncée. Et ça sera la date à partir de laquelle nous allons commencer à faire produire en Afrique. Wow. Et là, attends, Drayside à l'exclusivité. Est-ce que tu peux redire ça de manière genre, un peu plus solennellement? Voilà, parce que c'est impressionnant. Parce qu'en fait, le plan, c'est de pouvoir faire produire une partie de nos pièces en Afrique. En Afrique. Et nous sommes déjà dans le processus déjà pour lancer avec les échantillons et donner les entraînements aux personnes qui sont là-bas, qui vont travailler et tout. Et du moment où nous allons avoir nos premières pièces en ici, Afrique, enfin en Afrique, made in Africa, Africa, good quality made in Africa. Ici en Allemagne, nous allons vraiment passer à une autre étape également. Ouais. Qui dit créer une marque en Afrique, ça veut dire offrir aussi des emplois à la jeunesse, mais c'est impressionnant. Et c'est ça en fait le but, parce que d'une partie, nous représentons la culture africaine. Bien sûr. Et ce n'est que normal que l'Afrique participe aussi dans cette chaîne de valeur. Dans cette île, ouais. Exactement. C'est pour ça que nous voulons absolument faire produire une partie de nos vêtements en Afrique. Nous sommes déjà dans le processus. Et dès que cela sera prêt, on saura. Donc suivez la marque déjà sur tous les réseaux sociaux. Testez, même pas tester, acheter les produits parce que c'est de très bonne qualité. Et merci d'être venu sur Drayside. Thank you very much. Et vu qu'on a fait l'émission pour la première fois en français et en anglais, j'aimerais que tu conclues l'émission en anglais. All right. Thank you guys so much for watching and being with us on this show, Drayside by Audrey. Please subscribe to the channel. Put on the notification bell to get every new video which comes out because we have very, very cool content on Drayside. And also watch out for Urbéon. We're bringing the best to make you brave for the brave year 2023. Stay tuned. Thank you very much. Merci beaucoup.